Ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler d'un ennemi qui est redoutable, qui est Satan. Vous savez, je vous dis de la part de Dieu, je n'ai pas peur de le dire, il y a certains chrétiens qui ne connaissent pas Satan. Et ce matin, avec l'aide de Dieu, je vais vous parler de l'origine de Satan. Je vais vous parler de sa chute et je vais vous parler des œuvres de Satan, ce qu'il fait actuellement dans les églises. Vous savez, à l'heure actuelle où nous vivons, on lui donne une haute image de Satan, de sa personne. Et je vous dis de la part de Dieu, il est très difficile de répondre, de représenter un esprit tel que Satan. Bien des erreurs modernes au sujet de sa personnalité sont nées dans le Moyen-Âge. Regardez de quelle façon que les hommes représentent Satan. Ceux-ci le représentent avec des cornes, des sabots fendus, une fourche à la main. Il y en a qui représentent Satan déformé, affreux, vilain. Et je vais vous dire une seule chose, c'est l'imagination des hommes aujourd'hui qui le représentent de cette façon-là. Et c'est le but de Satan pour les tromper. C'est le but de Satan. Je vais vous montrer que Dieu n'a pas déformé Satan. Non, il n'est pas déformé comme vous vous imaginez. Nous savons que la vie chrétienne, je vous dis de la part de Dieu, nous savons que la vie chrétienne est un combat. Et tous les jours, tous les croyants sont la cible préférée de Satan. Alors il essaye à les tromper en se déguisant d'une autre façon. Mais en réalité, il n'est pas comme ça. Alors avec l'aide de Dieu, nous allons voir comment Dieu a créé Satan. Je vais vous donner un exemple. Il faut le connaître, il faut savoir comment il est. Prenons l'exemple d'un boxeur. Vous savez, un boxeur qui doit aller affronter son adversaire, avant qu'il va affronter son adversaire, on lui fait voir une caméra. Et on lui fait voir de quelle façon qu'il boxe. Et de quelle façon qu'il s'y prend pour boxer. Car son adversaire, il a un coup mortel. Alors il regarde bien de quelle façon qu'il va frapper, comme il sera devant lui, qui doit éviter ce coup mortel. Eh bien, la vie chrétienne, c'est exactement pareil. On doit connaître Satan dans toutes ses formes. Il y en a qui ont peur de parler de Satan. Mais je vais vous dire une seule chose, que Satan il a déjà perdu la bataille. Il ne peut pas vous atteindre parce que vous êtes dans les mains de Dieu. Mais nous voulons connaître ses pièges et ses ruses ce matin. Nous allons voir son origine. Nous allons voir son origine et nous allons voir sa chute et l'œuvre de Satan, ce qu'il fait à l'Église aujourd'hui. Je vais vous dire une seule chose, que Dieu n'a pas créé Satan aussi abominable qu'il est maintenant. Alors il y en a pas mal qui se posent des questions, mais d'où vient Satan? Il n'a sûrement pas pu se créer lui-même. Nous savons que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Satan n'a pas toujours été ce qu'il est actuellement. Regardez comment Dieu l'a créé. Lorsque Dieu l'a créé, il était comme tout ce que Dieu fait de bon et parfait. La parole de Dieu nous enseigne. Elle nous dit comment Dieu l'a créé. C'est dans Ézéchiel chapitre 28 au verset 12. Nous trouvons de quelle façon que Dieu a créé Satan. Vous savez que c'est Dieu qui a créé tous les anges. Tout ce qui s'est passé dans le ciel, c'est Dieu qui l'a créé. Mais là, cet ange merveilleux, Dieu donne un résumé de sa création. De quelle façon qu'il l'a créé. Il était différemment des autres anges. Voici ce que l'Éternel dit de lui. Regardez ce que l'Éternel dit de cet ange si merveilleux. Il dit, tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Regardez l'importance.
de diamants, de saphirs, d'émeraudes, ainsi que de l'or et 10 pièces précieuses. Regardez ce que l'Éternel va dire le jour où Dieu l'a créé. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés le jour où tu as été créé. Regardez l'importance de cet ange si merveilleux. Et il lui dit, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployantes. Tu étais intègre dans ta conduite, depuis le jour où tu as été créé. Ils semblent être le plus puissant de tous les anges de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 14, au verset 12, regardez, il avait des noms. Cet ange si merveilleux, on l'appelait fils de l'aurore, astre brillant, d'où est venu ce si beau nom, Lucifer qui signifie porte de lumière. Mais regardez comment les choses se sont déroulées. Cependant l'ange si merveilleux, qui portait un si beau nom, est devenu notre pire ennemi. Il y en a qui ne le savent pas et qui veulent savoir. Alors ce matin, avec l'aide de Dieu, je vais vous dire sa chute. C'est dans Ésaïe chapitre 14 au verset 13 au 15. Il nous dit comment cela est arrivé. L'ange qui avait toujours gouverné l'univers en son cœur, en son nom, il cessa de reconnaître la perfection de Dieu. L'ange qui avait toujours adoré le Créateur et qui gouvernait l'univers, en son nom, il cessa de reconnaître la perfection de Dieu, qui nous représente l'orgueil aujourd'hui. C'est le péché que Dieu a en horreur aujourd'hui. C'est à cause de ça que Satan fut si précipité sur la terre. Il se dit en lui-même, pourquoi que tous les louanges iraient vers Dieu. Il commença à se faire une autre idée de lui-même, et son cœur s'éleva à cause de sa beauté. Regardez la façon qu'il a agi. Oh, il l'a pas fait, simplement pensé. Il dit, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Il voulait se mettre à la place de Dieu. Regardez, jusqu'ici, il était fidèle à Dieu. Il pécha, écoutez bien ce que je vais vous dire, il pécha du moment où ses pensées entra dans son cœur. Naturellement, il ne pouvait pas le faire, car c'était l'Éternel qui l'avait créé. Il ne savait pas qu'il était en face de son Créateur. L'orgueil l'avait trempé. Le fait, je vous dis, de la part de Dieu, il ne l'a jamais commis, mais le fait de l'avoir désiré était aussi coupable. Mais regardez comment les choses se sont déroulées. Après avoir péché, il ne pouvait plus gouverner le ciel. C'était impossible. Mais regardez comment les choses se sont déroulées. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 10 au verset 18, il dit que Jésus voyait Satan tomber du ciel comme une éclair. Il a été précipité sur la terre. Et je vous dis de la part de Dieu, Satan n'est pas parti du ciel toute seule. Il entraînait dans sa chute des milliers et des milliers d'anges déçus aujourd'hui qui sont à son service. Vous savez que Satan ne peut pas être partout. Il a des démons qui travaillent avec lui. Je vais vous dire une seule chose, que Dieu ne lui a pas enlevé tout son pouvoir, car le diable aujourd'hui n'est pas enchaîné de nos jours. Il va partout. Satan n'est pas en enfer. Il n'est pas encore en enfer. Il est tantôt au ciel et tantôt sur la terre. Nous voyons cette belle image qu'un jour que les anges de Dieu venaient se présenter devant l'Éternel dans le ciel. Et là, Satan s'est présenté devant Dieu. Et l'Éternel était fier de Job,
Il lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job, comme il m'aime et comme il me craint? Alors Satan, l'accusateur de nos âmes, va accuser Job. Il est l'accusateur de nos âmes. Je vais vous dire une seule chose, qu'il haït Dieu, et aussi ses enfants. Il vous haït. En réalité, il n'aime pas ceux qui font la volonté de Dieu. Plus que jamais, mes amis, je vous dis de la part de Dieu, nous devons être conscients de ce grand danger. Les chrétiens devraient être conscients du combat à mener contre Satan. Il y a des chrétiens qui ne voient pas le danger arriver. On doit connaître notre ennemi dans toutes ses ruses ce matin. Alors nous allons voir ce qu'il fait actuellement dans les églises. Vous savez qu'il est rusé. Il sait comment s'y prendre pour détruire les hommes et les femmes. Oh, je vais vous donner simplement un exemple. Vous connaissez l'exemple de Saül, le roi d'Israël, qu'il devait aller combattre. Ce grand géant Goliath, toute l'armée des Philistins. Et la Bible nous dit que Saül était prêt à combattre. Il savait que Dieu était avec lui, mais d'un seul coup, il y a eu un obstacle, il y a eu un blocage. Je vous dis de la part de Dieu, j'ai connu le début du réveil, et aujourd'hui il y a un blocage dans notre mission. Je vais vous dire ce que c'est le blocage. C'est la crainte, la peur, le doute, le découragement qui nous envahit aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit que Saül était prêt à combattre, prêt à l'affronter toute une armée entière. Mais vous connaissez cette belle histoire. Un homme est sorti du champ des Philistins. Il est venu à la rencontre du peuple de Dieu. Et comme il est venu à la rencontre du peuple de Dieu, la parole de Dieu nous dit que Saül et toute l'armée d'Israël tremblaient de peur et de crainte. Ils étaient devant un mur, ils ne pouvaient plus avancer ni reculer. Je vous dis de la part de Dieu, aujourd'hui nous sommes devant un mur. Et Satan essaye à nous troubler, à nous faire du mal. On n'a plus la force. On n'a plus la force de repartir. On a besoin d'un changement. Regardez ce qui s'est passé, comment Dieu fait les choses à merveille. Il y avait un jeune David qui connaissait pas Goliath. Il ne savait pas qui était. Et le Père l'a envoyé. Jésus, Dieu nous a envoyé son Fils pour venir combattre avec nous, pour nous donner la force. Et il y a le Saint-Esprit avec nous aujourd'hui pour combattre Satan. Regardez ce qui s'est passé. Comme David arriva sur le champ de bataille, il voit cette scène. Cet homme insulter l'armée du Dieu vivant. Croyez-vous que David, il a eu peur, il a eu une crainte? Non, David savait combattre comme il gardait les brebis de son père. Comme elle lui en venait chercher une de ses brebis, un ours, il courait, il arrachait la brebis de sa gueule. Et c'était lui qui le combattait, qui le tuait avec la main de Dieu. C'était un jeune homme rempli de foi, d'assurance. Mais comme il arriva sur le champ de bataille, il voit cette scène, le peuple de Dieu qui reculait de peur et de crainte. David va se révolter. Il va dire qui est cet homme pour insulter l'armée du Dieu vivant. Il n'y a pas un homme pour combattre. David avait la force. Il n'avait pas peur, il n'avait pas de crainte, ni de peur. Et on va dire à Saül, il y a un jeune homme ici qui croit, qui veut aller combattre ce géant. Regardez comment que les choses se sont déroulées. Comme il arriva devant Saül, Saül regarde David, c'est un jeune homme. Il ne pouvait pas imaginer que ce jeune homme avait la capacité de le détruire. Il va mettre le doute, la peur dans son cœur. Il va dire, arrête un peu, mon fils, tu es qu'un enfant. Mais lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Croyez-vous que David va avoir peur, une crainte? Je vous en supplie. N'écoutez plus la voix de Satan qui essaye à vous troubler aujourd'hui, car il est en train de jouer cette dernière carte. Je vous dis de la part de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit, David? Il a dit quoi? Où qu'il est, le géant? Le seul géant dans ma vie, c'est Dieu. Dites à Satan que vous avez un géant. C'est Dieu qui combat pour vous aujourd'hui. Regardez ce qu'il a fait, David. La Bible nous dit que David va affronter ce géant. Et Dieu vous appelle à vous, qui êtes là ce matin, des jeunes David, pour affronter Satan. N'ayez pas peur. Dieu a besoin de vous. Vous êtes des jeunes David pour le combattre. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il n'a pas eu peur, il n'avait pas d'épée, ni rien à la main. Il était simplement, il avait une fronde.
et des 5 pierres polies. C'est avec ça qu'il avait tué l'ours, le lion, et c'est avec ça qu'il a combattu Goliath. Vous savez comment qu'on peut combattre Satan, mes amis? C'est à genoux, avec de la foi, avec la prière. Nous aurons des victoires. Mais aujourd'hui, nous avons perdu. Nous sommes découragés. Relevez votre tête. Car vous êtes des jeunes David aujourd'hui. Vous pouvez atteindre l'ennemi, le détruire. Je vais vous dire de la part de Dieu que Satan a déjà perdu la bataille. Vous savez où? À la croix. Comme Jésus est monté à la croix, la Bible nous dit qu'il a écrasé Satan. Il a eu une défaite extraordinaire. Il ne peut pas l'accepter, cette défaite-là. Il croyait qu'il avait la victoire, mais comme Jésus a été ressuscité, Satan a été détruit. Aujourd'hui, il a perdu la bataille. Il nous fait croire des choses, mais c'est un menteur, c'est le père du mensonge. Je vous dis de la part de Dieu, ne faites pas confiance à Satan. Je vous ai dévoilé sa vie, de quelle façon, et sa chute. Aujourd'hui, vous le connaissez. Vous êtes comme un boxeur devant l'ennemi. Faites attention de quelle façon qui va frapper, mais vous avez la puissance de Dieu dans votre cœur pour le détruire. Je vais pas aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. Prenez courage, relevez votre tête, car vous êtes des vainqueurs. Vous êtes l'armée de Dieu aujourd'hui. Ne donnez plus accès à l'ennemi, mais que Dieu soit le premier dans notre vie. Faites attention, les jours devant nous sont mauvais. Croyez-moi que Satan sait comment s'y prendre pour prendre les chrétiens. Ne rentrez pas dans son jeu. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Prenez courage et relevez votre tête, car la victoire est devant vous.